بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Que la paix de Dieu soit sur vous. Aujourd'hui, je vais vous parler des Juifs dans le Coran et des Juifs dans l'histoire de l'islam. Tout d'abord, je vais vous raconter une anecdote. Comme vous l'avez vu dans la vidéo de présentation, j'ai vécu en Algérie de l'âge de 9 ans à 19 ans. Et il y a eu une période où il y avait la montée de l'islamisme, de l'intégrisme en Algérie. Et je suis tombé sur un livre quand j'avais 15 ans, qui est Le Protocole des sages de Sion. Version intégriste avec des références théologiques. Donc quand j'ai lu ce livre, j'avais l'impression que les Juifs, c'était des vampires ou des martiens qui venaient d'une autre planète et qui allaient envahir la Terre. Je suis allé voir mon père, parce que je me souvenais que mon père avait des amis juifs à Barbès, et il allait faire les courses là-bas, et il parlait avec eux en arabe. Et donc je suis allé voir mon père et je lui dis « Papa, les Juifs avec qui tu discutais quand tu étais à Barbès et que tu as connu dans ton enfance, ils étaient comment ?» Ils étaient normaux. Après je dis « Ils voulaient pas te faire des coups tordus ou faire des complots contre toi ?» Il me regarde bizarrement et il me dit « Mais où est-ce que tu as lu ça ?» Je lui dis « J'ai lu ça dans un livre. » Et là, mon père me fout une bonne baffe, une gifle qui m'a remis les idées en place. Mon père me dit « Tu ne peux pas juger un peuple entier comme ça sur la base d'un livre. Les bons et les méchants, il y en a partout. » Et quelques années plus tard, j'ai pu revenir en France à l'âge de 19 ans et j'ai eu la chance d'avoir énormément d'amis juifs, de professeurs juifs. Après, quand j'ai commencé à travailler, des chefs de bureau ou directeurs juifs ou collègues juifs avec qui j'ai eu de très très bonnes relations et dont beaucoup ont été bienveillants. Quand je repense à cet épisode-là, j'ai honte de moi. Comment j'ai pu croire à ce brouillon, à ce pamphlet antisémite qui est le protocole des sages de Sion, un livre d'ailleurs qui a été écrit en 1901 à Paris par un espion russe qui faisait la propagande contre les Juifs et qui préparait les pogroms, c'est-à-dire les massacres de masse des Juifs en Europe de l'Est et en Russie tsariste à l'époque. Et là, avec le recul, je me dis, comment j'ai pu croire ça? Maintenant, mes sœurs et mes frères, faisons une plongée dans le Coran pour voir comment Dieu parle des Juifs dans le Coran. Est-ce que vous savez, par exemple, que le prophète le plus cité dans le Coran est Moïse, Moussa, Moshe, 136 fois dans le Coran. Et je vais vous citer les prophètes dont Dieu parle dans le Coran. Dieu parle de Moïse, comme je vous l'ai dit, 136 fois dans le Coran. C'est le prophète le plus cité. Aaron, Haroun, 20 fois. David, Daoud, 16 fois. Salomon, Suleyman, 17 fois. Isaac, Ishaq, 17 fois. Jacob, Yacoub, Israël, 16 fois. Yahya, Jean-Baptiste, 5 fois. Et Jésus, 25 fois. Et le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, n'est cité que 5 fois. Sur les 25 prophètes cités dans le Coran, 15 sont juifs. Maintenant, faisons une plongée dans l'histoire du prophète, et notamment au début, à Médine. Comme vous le savez, le prophète, après 13 ans de prêche à la Mecque, est persécuté par sa tribu polythéiste Quraysh, il est chassé et il va à Médine. Quand il s'établit à Médine, il y a plusieurs tribus arabes, musulmanes, croyantes et non croyantes, et juives. Et il signe ce qu'on appelle le pacte de Médine, ou la charte de Médine. Vous savez quel est l'article 1 de cette charte? Les musulmans, les tribus arabes, les juifs forment une seule communauté. Une seule communauté. Un autre article de cette charte décrit tous les partisans de cette charte comme des croyants, juifs et musulmans. Et allez voir la charte,
vous verrez qu'ils sont tous désignés comme croyants. Certes, après, il y a eu des guerres, des tensions politiques avec la tribu Quraysh polythéiste qui a chassé le prophète, avec certaines tribus juives et pas toutes, et c'est une violence qui existe partout, de tout temps et dans l'histoire. Comme aujourd'hui, malheureusement, il y a le conflit israélo-palestinien. Certains jeunes de culture musulmane utilisent ou veulent instrumentaliser le Coran ou la religion dans le cadre du conflit israélo-palestinien. Et on a vu les conséquences dramatiques avec l'affaire Halimi, avec Mohamed Merah, avec Koulibaly, et récemment avec l'attaque d'un juif à Marseille. Ce que je voudrais dire, c'est que le lien de citoyenneté, le lien de fraternité qu'on a ici en France entre musulmans, juifs, chrétiens, non-croyants, bouddhistes, agnostiques, le lien de citoyenneté est un pacte. Ahd en arabe. Et Dieu, à plusieurs reprises, nous rappelle dans le Coran d'être fidèle au pacte. Wa awfu bil ahdi innal ahda kana mas'oula. Il faut être fidèle au pacte, le pacte de citoyenneté et le pacte de fraternité. Le Coran aussi nous rappelle qu'on a un devoir de loyauté et de bon voisinage avec nos compatriotes, quelle que soit leur origine ou leur religion ou leur culture. La preuve à l'appui, ce verset. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ. Que veut dire ce verset? Adorez Dieu l'unique, soyez bons envers vos parents, envers les pauvres et envers vos voisins, les voisins de vos voisins, vos compatriotes en fait. C'est pour ça que le prophète avait de très bons rapports avec ses voisins, qu'ils soient chrétiens, musulmans, juifs, non-croyants. Le prophète n'avait pas seulement des voisins musulmans. Relisez l'histoire. Vous allez le constater vous-même. Il y a un verset dans le Coran qui parle de la communauté de Moussa, alayhi salatu wassalam, de Moïse, que j'adore énormément. Ce verset, il dit « وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْدِلُونَ » Il y a parmi la communauté de Moïse des gens qui guident avec la vérité et avec la justice. Et cette communauté de bien, on la retrouve tout au long de l'histoire, des guides de l'humanité. Un des exemples est Moïse Maïmonide, Moussa Maïmonide, juif, rabbin, théologien, philosophe, né à Cordoue, Cordoba, en Andalousie, en 1135, et mort en Égypte en 1205. Il fut le médecin de Saladin, et il a écrit un très beau livre en arabe avec des lettres en hébreu, qui s'appelle le Guide des égarés, où il dit, par exemple, l'aumône est une prière silencieuse. Ça ne vous rappelle pas des versets du Coran et des hadiths du prophète où il faut donner avec la main droite sans que la main gauche sache ce que vous avez donné? Et après, vous avez des gens, des intégristes, des fanatiques qui viennent et ils vous disent « tous les juifs vont aller en enfer ». Mais au nom de quoi? Comment vous pouvez vous mettre à la place de Dieu et condamner d'autres personnes, quelle que soit leur origine, leur religion, à l'enfer? Je veux leur répondre et leur dire ce que Dieu nous dit dans le Coran. « Inna alladhina amanu walladhina hadu wal-nasara was-sabi'ina man amana billahi wal-yawmil akhiri wa amila salihan falahum ajrum 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun. » Ceux qui croient et qui accomplissent les bonnes œuvres, qu'ils soient juifs, chrétiens, sabéens, auront leur récompense le jour du grand jugement et n'auront rien à craindre. Comment vous prononcez à la place de Dieu? Enfin, je voudrais conclure avec un dernier verset.
pourquoi Dieu nous a créés différents. Et il veut qu'on se rencontre malgré nos différences. Alors écoutez ce que nous dit Dieu. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Inna Allaha alimun khabir. Ô gens, ô humanité, nous vous avons créés hommes et femmes de différents peuples, différentes tribus, afin que vous alliez les uns vers les autres. Mais sachez que le meilleur d'entre vous chez Dieu est le plus pieux. Et la piété, elle est là dans le cœur. Et ne peut être pieux celui qui a la haine envers les autres. L'amour, et rahma et la miséricorde est la clé du paradis et du salut. N'oubliez pas de vous abonner à Parle-moi d'Islam sur notre page Facebook, Twitter et YouTube. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.